Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons déterminer l'ensemble de définitions de la fonction définie par f de x égale valeur absolue de x moins 1 sur x, le tout exposant x plus 1. Lorsque nous avons une fonction qui s'écrit sous la forme valeur absolue de f de x, le tout exposant g de x, pour trouver le domaine de définition de la fonction grand F, on va dire que ce domaine, c'est la réunion de deux domaines. Donc, nous allons préciser c'est quoi le premier domaine. Le premier domaine, c'est ce qui saute aux yeux. Il s'agit de poser la condition que le f de x est différent de 0. Parce que lorsqu'il est différent de 0, ça veut dire que tout ceci est strictement positif et donc on pourra calculer facilement toute cette expression en utilisant, dans ce cas, exponentielle de g de x logarithme népérien de la valeur absolue de f de x. Donc, si on pose cette condition, on peut tout le temps calculer, d'accord, le f de x, la valeur absolue de f de x, le tout exposant g de x très facilement. Mais bien entendu, il ne faut pas oublier la condition d'existence de f et la condition d'existence de g. Donc, plus précisément, ça fait l'ensemble x éléments de R tel que, premièrement, f de x existe dans sa condition d'existence, c'est-à-dire que si c'est une fraction, vous posez le dénominateur différent de 0, si c'est une racine carrée, ainsi de suite. Donc voilà. Ici également la condition d'existence de g d'abord. Et la troisième condition, c'est f de x maintenant différent de 0. Voilà. Ça, c'est exactement, d'accord, ce qu'il faut faire pour le D1. Mais c'est quoi D2? D2 maintenant, c'est l'ensemble des x éléments de R tels que, donc on veut voir les réels qui annulent maintenant le f. Donc tel que f de x égale à 0, d'accord? Parce que si f de x est égal à 0, nous avons 0 exposant quelque chose. D'accord? Il peut arriver en mathématiques que vous puissiez calculer 0 exposant, par exemple 0 exposant 3, ça existe par exemple. Donc, vous allez chercher les points où le f de x s'annule, d'accord, mais que le g de x maintenant est positif. Donc, quand la base s'annule, c'est-à-dire si f de x s'annule, vous allez maintenant voir, est-ce que vous ne pouvez pas calculer 0 exposant g de x, et vous pouvez le calculer lorsque g de x est strictement positif. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Nous reprenons notre fonction qui est donnée. Nous avons la valeur absolue de x moins 1 sur x, le tout exposant x plus 1. Donc, on va dire que le domaine de définition de f, c'est D1 union D2. C'est quoi exactement D1 comme on vient de le dire? C'est exactement l'ensemble x éléments de R tel que, premièrement, tout ceci existe. Donc tout ça existe à condition que le x soit différent de 0. Ça, c'est la condition d'existence. Deuxièmement, il faut que tout ceci existe. Donc, c'est une bonne expression, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est une écriture ou bien une expression qui existe tout le temps pour tout x élément de R. Maintenant, on va maintenant passer à la condition g de, et f de x, pardon, différent de 0. C'est-à-dire que nous allons poser maintenant que
x moins 1 sur x maintenant différent de 0. Ça, c'est D1. Donc, nous savons déjà ceci, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons poser 2 points. Donc, x moins 1 sur x égale 0. X moins 1 sur x égale 0 équivaut à x au carré moins 1, le tout sur x égale à 0. Mais comme je le disais tantôt, déjà si on considère que le x est différent de 0, on va simplement poser le numérateur égal à 0. Donc, comme vous le savez très bien, ça veut dire que le x carré vaut 1. Donc, le x est égal à 1 ou x égale moins 1. D'accord? Du coup, nous allons priver, puisque nous voulons, d'accord, que tout ceci soit différent de 0, ceci aussi différent de 0. Donc, nous allons priver tous les réels qui annulent ceci. Par conséquent, nous allons priver 1, nous allons priver moins 1 et nous allons priver également 0. C'est exactement ça qui nous donne le D1. Donc ici, nous allons conclure que D1 est égal à R privé de 0, 1 et puis moins 1. Maintenant, nous allons chercher D2, comme on vient de le dire. D2, c'est l'ensemble des ins éléments de R maintenant, tels que f de ins égale à 0 et maintenant j'ai de ins strictement positif. Et comme vous le savez déjà, nous connaissons déjà les points qui annulent f de ins. Et sorry, je vais bien écrire les choses. C'est pas bon de mettre f ici. On va écrire correctement c'est quoi f. Donc, c'est-à-dire que x moins 1 sur x égale à 0. Et maintenant, x plus 1 strictement positif. Donc, nous savons que x moins 1 sur x égale à 0, c'est seulement si x égale à 1 ou x égale à moins 1. On le sait déjà, d'accord? C'est exactement ça que nous avons traité ici. À partir de là, nous allons maintenant voir est-ce que le x plus 1 est strictement positif. Dans plusieurs cas, il suffit de tester ces valeurs-là. Vous calculez, vous mettez le 1 ici, d'accord, pour voir si le résultat est positif. Mais ici également, on peut simplement voir que x plus 1 est positif si et seulement si le x est plus grand que moins 1. D'accord? Et donc, ça exclut directement ceci. D'accord? Et donc, ceci est bien dans le domaine. Donc, D2, en réalité, c'est tout simplement le singleton 1. Parce que ceci est exclu. D'accord? On a dit que le x est plus grand que moins 1. D'accord? Or, ici, nous avons x égale à 1. Et ici, nous avons x égale à moins 1. D'accord? Donc, entre les deux, le plus grand, celui qui est plus grand que moins 1, c'est exactement 1. Donc, la seule solution pour ce problème-là, ça va être le singleton 1. Conclusion, nous allons dire maintenant que le domaine de définition de la fonction f, ça va être R privé de, si vous voulez, moins 1, 0, 1. Tout ceci maintenant, union, le singleton 1. Donc, on a privé 1 ici, et ici, on l'inclut. Conclusion, le domaine donne exactement R privé de moins 1 et puis 0. D'accord? Donc ça, c'est le D de F. Donc vous comprendrez clairement que 1 appartient effectivement au domaine parce que si vous mettez 1 ici, donc je vais le faire au tout début, vous allez voir. Si vous mettez 1 ici, vous voyez que ça fait 1 moins 1 sur 1, valeur absolue. Le tout exposant 1 plus 1, ce qui vaut 0 exposant 2. Or, 0 au carré, on sait le calculer, c'est 0. Donc, ça existe, bien entendu. Donc, faites beaucoup attention pour ne pas conserver seulement, d'accord, ceci. En réalité, le 1 appartient, bien entendu, au domaine de définition. C'est vraiment important. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.